Vous avez déjà dit quelque chose au mauvais moment et vous vous êtes ensuite demandé pourquoi ai-je dit cela. C'était peut-être dans une discussion animée ou un moment de stress où les mots se sont simplement échappés. Nous avons, nous tous, vécu cela, ce sentiment de regret qui pèse dans la poitrine. Imaginez maintenant s'il y avait un outil simple que vous devez déjà éviter ce chaos. Les stoïciens, comme Marco Aurelio et Sénéca, le savent depuis des siècles, le silence. Il ne s'agit pas d'être silencieux par la peur ou la faiblesse, mais de choisir le silence comme acte de pouvoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 moments. Lors de la fermeture, peut transformer votre solution de vie. Plus de clarté, de maîtrise de soi, et une paix que vous ne saviez même pas que vous pouviez ressentir. Pensez-y. Combien de fois le bruit de vos mots est-il loin de ce qui compte vraiment? Aujourd'hui, apprenons de la philosophie stoïque, car le silence peut être votre meilleur choix. Alors, restez avec moi, car ces 7 moments sont pratiques, réels, et peuvent changer votre façon de faire face à la vie quotidienne. Prêt à savoir comment? Si vous étiez curieux de savoir comment le silence peut être si puissant, permettez-moi de vous dire d'où vient cette idée. Le stoïcisme est une philosophie ancienne, créée par des gars comme Sénéca et Marco Aurelio, qui enseignent une chose simple: contrôlez ce qui dépend de vous et accepte ce que vous ne pouvez pas changer. Cela semble basique, mais il est révolutionnaire dans le chaos de la vie moderne. Travail, comptes, réseaux sociaux, crient tous pour l'attention. Et le silence. Pour eux, ce n'était pas seulement silencieux. C'était une arme secrète pour dominer les émotions et trouver calme au milieu de la tempête. Marco Aurelio a déjà déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Le silence arrive comme une superpuissance. Il vous donne de la place pour respirer, réfléchir et ne pas se noyer dans les réactions automatiques. Alors maintenant que vous avez pris l'esprit de la chose, que diriez-vous de l'appliquer dans la pratique? Plongeons-nous dans 7 moments de la vie quotidienne lors du choix d'être silencieux. Change tout. Le premier, c'est quelque chose que tout le monde a jamais ressenti, et je parie que vous aussi. Moment 1. Quand tu es en colère. Maintenant que vous avez compris les bases du stoïcisme, mettons cela à l'action au premier moment. Quand vous êtes en colère, connaissez-vous cette chaleur qui monte lorsque quelqu'un taquine ou vous critique sans raison, comme votre patron qui vous attire devant tout le monde, ou un commentaire stupide qui vous prend au sérieux? Le désir est d'exploser, d'envoyer tout dans l'espace, mais d'attendre, les gens stoïques ont un meilleur plan. Sénéca, l'un des grands noms de la philosophie, a dit que la colère est comme une folie temporaire. Elle vous prend, vous secoue, puis vous laisse tomber avec un beau regret. La solution? Silence. Ce n'est pas avaler la grenouille, c'est pour choisir le contrôle. Imaginez, vous respirez profondément, fermez la bouche et laissez le moment passer. Soudain, vous n'êtes plus le gars qui a crié à la réunion. Il est l'adulte de la salle, celui que tout le monde respecte parce qu'il n'a pas perdu la tête. C'est un pouvoir personnel, l'homme, et vient directement du silence. Pensez à un véritable exemple. Vous êtes au travail, quelqu'un vous taquine avec une blague de bête et les furoncles de sang. Au lieu de répliquer et de devenir un spectacle, de cris, vous vous taisiez. Regardez dans les yeux, faites un demi-sourire et quitte la scène. Qui a gagné? Vous. Les stoïciens savaient que la colère est un feu qui sort seul si vous ne jetez pas plus de bois. Et l'avantage? Vous sortez avec votre tête en place, la paix intérieure intacte et une force que personne n'explique. Donc, la prochaine fois que la mèche s'allume, rappelez-vous ceci: silence n'est pas une faiblesse, c'est la première étape pour maîtriser vos émotions. Et si le silence fonctionne dans la colère, imaginez dans une situation où vous ne savez même pas quoi dire. C'est l'instant suivant que nous explorerons. Moment 2. Quand tu ne sais pas quoi dire, si le silence vous sauve, lorsque la colère frappe, elle brille également lorsque vous n'avez tout simplement pas les bons mots, notre deuxième moment.
Est-il arrivé qu'un ami vous ait demandé des conseils sur quelque chose que vous n'avez aucune idée, comme il lui demande comment investir dans le sac et que vous savez à peine où le café a changé? La tentation est d'inventer quelque chose, mais de ne pas être ce vide. Mais le stoïque dirait à lui: pour eux, l'honnêteté est une vertu sacrée, et parler juste en parlant, c'est du bruit, pas de la sagesse. Sénéca a écrit que le silence est meilleur que les mots dénués de sens, et regarde, est parfaitement logique. Donc au lieu de curling, choisissez shut up. Cela peut être un simple visage, je ne sais pas, ou simplement écouter attentivement. Cela ne vous rend pas plus petit, cela vous rend réel. Pensez-y. Votre ami évacue un problème au travail, et vous n'avez aucune expérience pour vous aider. Vous vous calmez, vous laissez hocher, laissez-le parler. En fin de compte, il vous remercie, car le silence est parfois plus de soutien qu'un discours à moitié. L'avantage ici, bien sûr, vous gagnez en clarté sur vos limites et faites preuve de respect pour ceux de l'autre côté. Pas de honte, pas de prétendant à être qui ne l'est pas. Les stoïciens ont vu cela comme un moyen de vivre avec intégrité, et aujourd'hui, nous appelons l'authenticité. C'est le silence qui vous met en charge, sans forcer une réponse qui ne vient pas du cœur. Et savez-vous ce qui est mieux? Vous évitez ce regret de parler de conneries et sort toujours comme quelqu'un que vous pensez avant d'ouvrir la bouche. C'est un pouvoir personnel dans la pratique. Maintenant, si l'arrêt fonctionne pour ne pas mettre vos pieds par vos mains, imaginez comment cela vous protège dans des combats qui ne valent même pas la peine. Notre prochain moment. Moment 3. Pendant un conflit inutile, si le silence vous aide à ne pas parler de conneries lorsque vous ne savez pas quoi dire, il est aussi votre meilleur ami au 3e moment, pendant un conflit inutile. Connaissez-vous ces discussions qui ne prennent nulle part, comme un groupe sur WhatsApp en feu à cause d'une politique ou d'un combat idiot avec quelqu'un qui veut juste prouver que c'est vrai? Le désir est de monter sur le ring, de laisser aller le verbe et de montrer qui bosse. Mais les gens stoïques vous tirent par l'épaule et disent « Calmez-vous, pourquoi ?» Marco Aurelio a écrit que nous ne devrions pas gaspiller de l'énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Et sérieusement, 90% de ces conneries ne changent rien. Le choix est simple, le silence. Ce n'est pas en retraite, c'est pour protéger votre paix. Pensez à un exemple. Vous êtes sur votre téléphone portable en lançant un fil infini à propos d'un sujet polarisé. Tout le monde hurle, personne n'écoute. Vous respirez, laissez votre doigt silencieux et mettez le groupe sur le silence. Ce qui se produit? Le monde continue de tourner, mais vous n'êtes pas avec un mal de tête. C'est le stoïcisme dans la vraie vie. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, qui est votre réaction. L'avantage? Paix intérieure instantanée. Vous ne vous portez pas, vous n'engagez pas une guerre d'ego et vous sortez toujours avec une tête légère pour prendre soin de ce qui en vaut vraiment la peine. Les stoïciens savaient que le silence est comme un bouclier. Il vous protège du bruit inutile. Mieux encore, tandis que les autres se battent pour l'attention, vous êtes silencieux, en charge de vous-même. C'est un vrai pouvoir, celui que personne ne vous emmène. Maintenant, si l'arrêt vous sauve des conflits dénués de sens, imaginez ce qu'il fait lorsque quelqu'un vous taquine exprès. Notre prochain moment prochain. Moment 4. Quand l'autre veut l'attention, si le silence vous fait sauver des discussions qui ne valent pas votre temps, c'est aussi un tir de Trump au 4e moment. Quand l'autre veut l'attention. Connaissez-vous ce genre qui vous provoque? Juste pour vous voir réagir? Cela peut être un collègue au travail, avec une blague sarcastique, ou quelqu'un de la famille qui aime appuyer sur ses boutons. L'instinct est de riposter, de montrer que vous n'apportez pas de découverte à la maison. Mais les stoïciens ont un mouvement plus intelligent. Marco Aurelio a dit « Ne leur donnez pas ce pouvoir ». Si vous répondez, donnez le contrôle de la situation dans la main de ceux qui vous ont poussé. Mais si vous êtes silencieux, la provocation meurt seule, comme le feu sans oxygène. C'est vous en charge. Imaginez la scène. Vous êtes à la table du déjeuner et quelqu'un laisse échapper un commentaire pour vous faire chier. Vous ne direz rien à ce sujet.
Au lieu de mordre l'appât, vous faites un léger sourire, prenez votre verre d'eau et laissez le silence parler. Le provocateur est gêné, sans public, et l'affaire s'est lancée. L'avantage ici est une pure puissance personnelle. Vous ne vous laissez pas traîner vers le jeu des autres. Les stoïciens ont vu cela comme une forme de liberté, n'étant pas un esclave des émotions que quelqu'un veut éveiller en vous. Et le bonus ? Paix intérieure, rien de sincère ou du repentir par les mots jetés. Le silence devient son armure, vous gardant ferme car l'autre est perdu dans le vide lui-même. C'est simple mais génie, shut up, désarme ceux qui veulent vous joindre. Et si cela fonctionne pour neutraliser les provocations, attendez de voir comment cela vous aide à réfléchir correctement avant de prendre une décision, notre instant suivant. Moment 5. Reflétez avant de décider. Si le silence vous protège de ceux qui veulent vous obtenir au sérieux, c'est aussi l'or au 5e moment. Réfléchir avant de décider. La vie est pleine de choix qui demandent le calme, mais nous ne réalisons pas toujours. Avez-vous reçu une proposition d'emploi? Quelqu'un vous invite-t-il à quelque chose de grand? L'impulsion est de répondre à l'heure, de montrer que vous êtes au top. Mais les gens stoïques disent « attendez là-bas ». Ils appréciaient surtout la raison, et Marco Aurelio a écrit que nous ne jugeons que bien qu'en penser. Le silence est cet espace. Il vous donne un souffle afin de ne pas agir par émotion ou pression. C'est comme serrer la pause avant de serrer oui ou non. Pensez-y. Votre patron vous offre une promotion, mais avec plus d'heures de travail. Tu veux dire « bien sûr », rapidement, juste pour impressionner. Au lieu de cela, demande une journée à réfléchir, est silencieuse. Prenez un cahier et répertorie les avantages et les inconvénients. Soudain, il voit que l'argent supplémentaire ne vaut pas le temps perdu avec la famille. Sans silence, vous auriez sauté tête baissée dans le regret. L'avantage, clarté et pouvoir personnel. Vous ne soyez pas en otage à la hâte ou à l'opinion des autres. Décidez pour vous, la tête en place. Les stoïciens ont appelé cela pour vivre avec intention. Et aujourd'hui, nous disons qu'ils possèdent nos propres choix. Le silence vous enlève le pilote automatique et vous met en charge. C'est simple. Avant de parler ou d'agir, tais-toi et voyez ce qui compte vraiment. Et s'il vous aide à décider avec la sagesse, imaginez ce que vous faites lorsque vous faites nous face à quelque chose que vous ne pouvez pas changer, notre moment suivant. Moment 6. Étant donné ce qui ne peut pas changer, si le silence vous guide pour décider calmement, il est également un allié puissant au 6e moment, face à ce qu'il ne peut pas changer. La vie nous lance des choses qui fuient le contrôle. Un retard dans la circulation, une pluie qui gâche le pique-nique, de mauvaises nouvelles qui vous attrapent au dépourvu. L'instinct est de se plaindre, de maudire l'univers, mais les stoïciens ont une autre idée. Épictéto, l'un des maîtres de la philosophie, a déclaré « Ne demandez pas que les choses se produisent comme vous le souhaitez, mais acceptez qu'elles se produisent telles qu'elles sont. » Et devinez comment faites-vous cela? Silence. Il n'est pas conforme à la faiblesse, c'est de choisir la paix au lieu de combattre l'impossible. C'est un pur stoïcisme, distillé dans une attitude simple. Pensez à une journée ordinaire. Vous avez planifié un barbecue, mais le ciel s'effondre. Cela vous donne envie de crier « Pourquoi avec moi ?» Mais vous respirez, regardez par la fenêtre et se teignent. Il accepte que la pluie est venue et pense à l'avion B. Un film à la maison peut-être. Le silence vous retire du cycle de frustration et renvoie votre équilibre. L'avantage ici est la paix intérieure, celle qui vient lorsque vous arrêtez de vous battre avec ce qui ne dépend pas de vous. Les stoïciens considéraient cela comme une liberté, ne pas être esclave des circonstances. Et le meilleur, vous. Ne dépensez pas d'énergie pour rien, il ne couvre pas le « et si ». Laissez-le rouler. C'est le silence qui vous apprend à abandonner ce que vous ne pouvez pas tenir, en gardant votre force intacte pour ce qui compte vraiment. Cela fonctionne si bien que vous voudrez l'utiliser même dans de bons jours la prochaine fois quand cela deviendra un moyen de vous retrouver. Moment 7. Trouvez la paix intérieure. Si le silence vous aide à accepter ce qui ne change pas, cela va plus loin au 7e moment. Trouvez la paix intérieure.
Après une journée de course, charge de boss, téléphone portable, trafic bruyant, avez-vous senti que vous perdez en contact avec vous-même? Stoïque savait que nous avons besoin d'un souffle pour revenir au centre, et Marco Aurelio a écrit sur le retrait de lui-même. La manière la plus simple? Restez silencieux. Ce n'est pas une méditation compliquée ou une retraite coûteuse, c'est juste vous, 5 minutes, et l'immobilité. C'est comme serrer la réinitialisation au milieu du chaos, apportant un calme que le monde extérieur ne vous donne pas. C'est le cœur du stoïcisme, trouver la force dans la tranquillité. Essayez-le, rentre à la maison, éteins votre téléphone, est assis sur le canapé et ferme les yeux. Vous n'avez pas besoin de mantra, écoutez simplement votre souffle. Le bruit dans la tête diminue, les épaules se détendent et vous ressentez un espace qui ne savait pas qu'il existait. Ce silence est à vous, personne ne vous emmène. L'avantage, paix intérieure et pouvoir personnel ensemble. Vous ne fuyez, et pas de la vie. Vous vous installez avec elle, avec une tête légère et un cœur ferme. Les stoïciens l'appelaient une forteresse interne, un endroit où vous envoyez, pas les circonstances. Et le plus fou, plus vous vous entraînez, plus il devient naturel. 5 minutes ont vu une habitude, et soudain, vous faites face à la journée avec une sérénité qui impressionne. C'est le silence qui vous montre qui vous pouvez être, non seulement réagir, mais vraiment vivre. Après tout cela, colère, décision, acceptation. Ce moment est la finale de grand, vous et votre paix prêts à tout. Et maintenant, que diriez-vous de rassembler tout cela et de voir quel changement dans votre vie? Si vous trouvez que la paix intérieure avec le silence vous a fait arrêter pour réfléchir, imaginez maintenant tout rassembler. Ces 7 moments de la colère du chaos, des décisions difficiles au spectacle inévitable que la fermeture n'est pas vide, c'est de la force. Les stoïciens tels que Marco Aurelio et Sénéca ont pris cette idée simple et se sont transformés en un mode de vie. Contrôlez ce que vous pouvez, acceptez le reste et utilisez le silence comme outil. Il ne s'agit pas d'être silencieux de peur, mais par choix, un pouvoir personnel qui vous fait sortir de l'automatique et vous met en charge. Vous avez vu, prenez une profonde inspiration de colère, écoutez au lieu de parler, ignorant des conneries inutiles, décidant calmement, acceptant ce qui vient. C'est plus que la philosophie, c'est pratique pour la vie quotidienne. Et le résultat? Moins de stress, plus de clarté, une paix qui n'explique pas. Maintenant, le ballon est avec vous. Que diriez-vous de tester ces moments dans votre vie? Il commence petit. La prochaine fois que le sang bouillonne, tais-toi pendant 10 secondes et voir ce qui roule. Ou éteignez le téléphone ce soir, juste pour sentir le silence. Dites-moi ci-dessous ce qui a changé, je veux savoir. Si cette vidéo vous a touché, laisse un semblable, abonnez-vous à la chaîne et active la cloche pour des leçons plus stoïques qui tiennent dans votre poche. Le silence n'est pas seulement une pause, c'est une superpuissance que vous avez déjà. Utilisation. Alors allez-y, expérimentez et découvrez comment 5 secondes de silence peuvent valoir 1000 mots. Jusqu'à la prochaine fois, et que votre paix intérieure soit aussi forte que votre désir de vous améliorer.